Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Fait comment dire, mo connais, mo ban musalli, pas connais, ban surah qui mo pélia dans salat. Et alors, comme on fait faute, pas rentre dans une autre surah, personne pas capable de corriger. Est-ce qu'il mo gagne droit de continuer dans mo faute, même jusqu'à qui mo mazine ayat là? Normalement, quand un démon lit, première question qu'il est besoin de faire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ. Alors, lire ça qui est facile pour toi, veut dire dans lecture quand tu peux lire. Alors, un imam, quand il lit, il make sure que ça qui surah qu'il est pour lire là, il maîtrise complètement. Il n'est pas à faire révision pendant salat. Surtout salat qui nous dit jahriya, salat à haute voix. Nous pas faire révision et nous pas lire à peu près. Si nous connaissons, nous faire errer dans certaines la ligne, et dans certaines la ligne, parfois nous rattraper, nous pas supposé lire sa qualité, sur là, tant que nous pas maîtriser. Mais parfois, arriver nous humains, qui quantité de perfection nous avons, nous pouvons faire errer. Si arrivé un erreur qui est incontrôlable, il arrive nous faire une erreur, nous sauter, nous sortir d'un surah, nous rentrons dans l'autre surah. Alors, si nous ne connaissons pas, non, il y a reproche nous si nous ne connaissons pas. Ça veut dire que si nous finissons une salat, nous finissons une sarukula, après qu'il nous a imaginé qu'il nous rentre dans l'autre surah. Bien fini, pas aucun problème. Mais si arrivé, ou fin sauter, ou fin rentre dans l'autre surah, ou fin rappel qu'il fin rentre dans l'autre surah. Qui ou fait? On va dire pour mesure de précaution, pour qu'il nous pas change ban signification ban verset, nous arrêter. Nous say rappel, est-ce que nous capables de retourner vers sa surah qui nous fin prendre là? Si nous finissons fait qu'il y a un des ayats, ben nous recommençons surah là. Mais si nous arrivons au milieu ou bien vers la fin, après nous sauter, nous ne pouvons pas connaître que pour recommencer, nous arrêtons la même. Nous arrêtons la même, nous disons Allah Akbar, nous allons ruku. Ou bien si le deuxième l'aliment, nous oublions, nous ne pouvons pas connaître que nous étions. Nous sans surah, nous lisons une surah simple. Mais nous ne pouvons pas continuer, si nous connaissons nous faire rien, nous connaissons une certaine surah, nous rentrons dans l'autre surah, nous pouvons continuer même. Non, si nous ne conscients, nous besoin, il n'y a pas une faute grave, mais seulement il n'y a pas un principe. Parce que, il y a un risque qui signification capable de changer si nous sautons une autre surah, dans l'autre surah, et surtout si nous ne parlons pas la langue arabe. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, un couple reste dans la case, qui le nom une proche madame, le nom une proche madame là. Madame là se suffit divorcer, et il y en a un enfant. Ils restent ensemble, Ça veut dire, madame là, et que ce fille, ses enfants restent ensemble. Ce garçon marié et liena sur la case. Tifi là divorcé là, dit à son maman et frère là, les bisins, fait des marches, transfère la case là, le nom N entre eux deux. Ça veut dire N entre soi, garçon là, soit Tifi là. Maman là trouve ça N fardeau, et frère là dit, il n'est pas intéressé vu qu'il est déjà N sur la case. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé pour ça qui me comprend, frère là, pas intéressé que ça la case là. Ça veut dire, apparemment, ça veut dire, Tifila capable de l'avant mettre la case là, le son, ça qui me comprend dans sa question là. Tifila est accepté pour faire tout démarche et la case là, vient le son. Maman là et ce Tifi fin décide pour vendre, afin que chacun capable d'acheter ce propre la case. Acheter à la frère là, qui te dit clairement qu'il n'est pas intéressé, les pérots de support l'argent. Et si donne-lui, maman là, et Tifila pour gagner difficulté pour acheter la case avec l'argent qui peut rester. Est-ce qu'il malgré ça, besoin d'un frère là ça? Jazakallahu khairan de la part de nos frères Ismaïl. Alors, cette chose là, pour cette raison, nous affaires sensibles concernant l'argent, concernant du bien, nous pas faire par parole. Et si faire par parole, besoin d'un un témoin. C'est juste comme ça, maman dit, papa dit, un tel dit, et tant qu'il y a un problème, ben tout roule normal. Mais quand il y a un problème, là, il y a une complication. Alors, dans l'islam, quand il y a une chose pareille, soit nous mettons en écrit, nous faisons ça, comment dire, il y a une chose en écrit, un engagement en écrit, qui, moi, en tant que garçon, un tel, mon papa pour prendre, mon maman peut donner moi cadeau. Veut dire la case là, la moitié pour la case là, la moitié la case là, mais mon papa pour prendre lui, mon peut donner mon en écrit. Ou bien dans présence de témoins. Là, quand il y a domaine du monde là sans solider, là, il y a preuve qui veut dire là, il n'est pas capable de réclamer quelque chose qu'il finit de donner. Ça, c'est la première chose. Là, jusqu'à là, si dans l'État islamique, il n'y a aucun problème.
Quand il y a deux témoins, ou bien, finit mettre en écrit, ou n'est pas la cour finit résoudre tout problème. Mais par rapport à, nous pouvons vivre dans un pays, l'île Maurice donne la loi, qui règle nos transactions, héritage, etc. Alors si, maman là, tu as le côté de notaire, tu as le côté d'un avoué plutôt, alors là, il fait ça, quelque chose là, il fait sa partage là, et garçon là, si qui peut renonce ce droit là, à la case là, problème tu peux résoudre. Il y a toujours encore un problème de principe qui n'est pas respecté. Mais là, valet actuel, même si garçon là, il est au courant qu'il est ici déjà, Dieu il peut renonce ce droit là, la case là, à celle-là, il fait retourne sur parole, nous pas capable de faire rien, parce qu'il a légalement, s'il a mis une plainte, là, ou pour payer, maman là, pour un problème, et Tifi là aussi pour un problème. Là, dans sa façon là, dans sa situation là, bizarre, fait un imam causer que sa garçon là, avec sa Tifi là. Si vraiment sa garçon là, si dit ça, les bizarre renonce à ce droit. Mais s'il dit pas dit ça là, ça veut dire pour bizarre, si fait une réconciliation, trouve un juste milieu là-dedans. Mais si garçon là peut assister, non, mon père mon droit, là où pas prendre autre choix accepté de ni pas. Et là, il pas le répondre devant Allah. Est-ce que il mérite sa portion la case là, ou bien il pas mérité ça, il pas le répondre côté Allah, basant l'eau déclaration qu'il a fait auparavant. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi en France, ici, Salat Isha vers minuit 20. Et est-ce qu'il est capable de faire tahajjud tout de suite avant de dormir? Parce que Fajr, 4 heures, pas assez dormi. Jazakallah. Alors, nous disons que normalement, tahajjud, c'est après le sommeil. Mais il n'y a aucun problème. Parce que si après Isha, on fait 2 rakat nafil, compte ça comme qiyamul layl, comme salat pendant la nuit. Alors donc, il y a quelque chose qui est très très important, qui est recommandé, qui a beaucoup de valeur. Si Allah finit de nous sa chance là, sa privilège là, tout de suite après, au salat fajr, on finit faire au sunnah, là on fait au 2 rakat nafil ou bien plus, quantité qui est capable. Alhamdulillah, tant mieux, c'est une bonne chose. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame et que ce monsieur gagne droit, même mettre cash ensemble pour prendre part Qurbani? Qui se ban règlement? De la part de M. Nabila. Alors, donc, dans un bœuf, il n'y a 7 parts. Dans mouton, bouc, cabri, tout cela, il n'y a 7 parts. Alors, un djibon, il gagne droit prend une part dans 7 parts bœuf. Ou bien, il gagne droit prend 2 parts. Il gagne droit prend 3, 4. Quantité, il a envie, il prend, il peut prendre un bœuf complet, juste pour lui. Mais, la moitié part pas existe. La moitié part pas existe. Ça veut dire que c'est un djibon. Une part coûte 10 000 roupies, par exemple. Il dit, on a 5 000 roupies, il route un camarade, ou bien il route un frère, ou bien il route une famille. Il dit, ben, mais 5 000, mon mettre 5 000, nous prend une part. Ça, pas gain droit parce que, qui peut arriver là, ça veut dire que chacun peut prendre la moitié part. Alors, donc, dans ce cas, qui nous capable de faire? Si, par exemple, monsieur, madame, vous avez envie de faire Qurbani, ou bien parents, enfants. Alors, dans ce cas-là, ça qui est fait, monsieur là, il donne sur madame l'argent là. Il donne ni cadeau l'argent là. Là, madame là prend ça l'argent là. Il y a une part pour lui. Ça veut dire une part au nom madame là. Là, ça part là, il inclut ce monsieur là-dedans. Ou bien vice versa. Monsieur là, il y en a 5 000 roupies, madame là, il y en a 5 000 roupies. Madame là donne monsieur là sur l'argent. Cadeau. Là, monsieur là gagne 10 000 roupies de sur la main. Il y a une part, et ça part là, il inclut sur madame. De cette façon, il est permissible. Question suivante. Salam alaikum, d'après l'islam, après un divorce, qui s'en là gagne la garde de mes enfants? Est-ce qu'il est maman ou papa? Islamiquement parlant, à la base, si un enfant est encore en bas l'âge puberté, il n'est pas encore atteindre l'âge puberté, c'est maman qui gagne la garde des enfants, veut dire à la base. Mais seulement ça, il pas veut dire une quelque chose finalisé ça. Maman il gagne la garde des enfants officiellement, ces enfants-là encore en bas l'âge puberté, à condition que maman-là les qualifie pour garder des enfants. Par exemple, c'est une maman une drogueuse. Il y a des enfants 2 ans, il y a des enfants 3 ans. Est-ce que automatiquement ça droit là vient pour lui? Non, il perd le droit. Parce que il est disqualifié comme maman. Ou bien une maman qui lui paye l'argent, il n'est pas capable de guider ses enfants, il paye un moyen même pour subventionner ses propres besoins. Alors, dans ce cas-là, le juge, il est capable, sans sa droit là, tirer sa privilège là, le maman là, il donne ça à sa papa là. Ça veut dire, une maman, à la base, automatiquement, il gagne droit. Veut dire, pour la garde de ses enfants, aussi longtemps que les enfants là, en bas l'âge puberté. Mais, sauf si, maman là, il n'est pas qualifié. C'est quoi qui veut dire pas qualifié? S'il y a un problème personnel,
qui est grave, qui est capable, il y a un danger pour les enfants là, il y a une drogueuse, il y a un prisonnier, il y a une délinquante, ou bien, il y a des gens qui n'est pas capable, même si tant les misères, il n'est pas capable, même sans subventionner ce besoin, alors il est capable de mettre ses enfants à risque. Dans ce cas-là, juge, il reste sa droit là, depuis sa maman là. Le contraire aussi, il est vrai. Après l'âge puberté, c'est l'enfant qui fait le choix. Est-ce que il peut aller avec papa ou bien maman? Ça va être normalement papa qui a droit aux enfants plutôt, automatiquement. Papa là, récupère l'enfant. Mais, juge capable, sans ça, privilège là aussi, si papa là est un drogué. Alors donc, automatiquement, il perd ce droit, d'après juge capable de dire non, aux enfants là, ils pourront tirer avec son maman. Ou bien, ça, monsieur là, ça, papa là, il n'est pas qualifié. Il vit dans la vie délinquante, les misères. Il n'est pas capable de subventionner, il n'est pas capable de guider ses enfants là. Alors, ça, c'est une décision qui vient, auprès, veut dire, du juge. Alors, basant l'eau, bienfait, côte bienfait, ces enfants là été. Et même si arrivé que, les enfants là, après l'âge puberté, ou bien, même quand il y a encore des enfants, si maman là finit la garde, définitivement, papa là qui besoin faire dépenser des enfants là. C'est pas maman là. Ça, c'est une question qui est assez technique. Alors, donc, ça, en grosso modo, comme ça. Même la cour aussi, pareil. La cour, il est capable de dire, tant que les enfants là encore petites, alors, il est capable, maman qui gagne la garde des enfants, mais avec un droit de visite. Et ça, islamiquement, ou bien conventionnellement, d'après la loi, la même chose. Ça veut dire droit de visite, si maman qui gagne la garde des enfants, définitivement, le père, il y en a le droit aux visites, veut dire, de ce bons enfants. Et ça aussi, comme les autres, tout ça là, c'est ban juge qui décident, basant sur certaines réalités, certaines faits, qui se décidaient comme les autres, etc., etc. Question suivante. Si une madame peut prendre part Qurbani à cause des balancements hormonal, les gains ces petits cheveux qui poussaient le sous-visage, est-ce qu'il y a un droit taïli dans Dhul Hijjah, de la part de nos frères Al-Huzayfi Imrid? Oui, pas aucun problème. Une madame, s'il y a un duvet qui peut venir un peu foncé, alors donc, si pendant, veut dire, Qurbani, alors là, dans sa 10 jours là, les besoins, normalement, pas enlève ban cheveux, ni taillons, etc. Mais si ça peut venir un problème sur le visage, alors, parce que majorité ban ulama, je considère, pas taillons pendant sa 10 derniers jours là, ou bien, enlève ban cheveux, etc., comme une recommandation faux, mais c'est pas une obligation. Alors, les trois mazhab Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit ça, pénoken la loi là. Alors, qui fait mazhab Abu Hanifa, il dit ça parce que, il pas fin gain sa hadith. Et dans hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, c'est lui qui peut faire qurbani, qui n'est pas, enlève ce cheveux, le soléco, et ni taille ce zong, etc. Ça veut dire qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, pas gain sa hadith ça pour qu'il dise, pénoken la loi là. Alors que Imam Shafi'i, Imam Malik, je dis que il n'y a pas l'obligation. Gain droit taillé, gain droit pas taillé. Et Imam Ahmad dit qu'il y a l'obligation qui nous observe ça, nous pas tailler. Il y a un péché. Mais l'opinion plus authentique, c'est que ça la loi là, il y a une recommandation faute, mais seulement il n'y a pas l'obligation. Basons le quoi? Basons le hadith, un autre hadith, qui rapportait par, veut dire, Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année quand Banjimoun qui peut faire hajj, alors il envoie un mouton, veut dire pour ce qurbani, il envoie un mouton dans Makkah, pour égorger dans Makkah. Il envoie ce mouton, il prend lui depuis Madina, il envoie lui dans Makkah pour faire qurbani. Mais Aisha radiyallahu anha lui dit, mais malgré cela, il n'est pas fin, il n'a aucune restriction le soléko, ni côté taillon, ni côté taille cheveux, etc. Ça veut dire, basant là, quand on fait amalgame, réconciliation entre hadith Salama, qui peut mettre restriction, qui pas gain droit taille cheveux, taillon, et hadith Aisha radiyallahu anha, nous trouvons que seulement sa restriction là, il seulement veut dire une recommandation, mais il n'est pas fait ali. Mais c'est pas un cas raisonnable, un démon n'est pas fait ali, par exemple, comment sa madame là, il est capable d'enlever sa bande cheveux là. Mais nous pas faire ça avec une question facilité. Observe-les parce que c'est un sunna ça. Tout le monde pas prendre ça comme un simesoti, non, nous observe-les tant qu'il est capable. Et si arrivé, il y a une raison pour laquelle nous pouvons besoin tailler nos cheveux, tailler nos ongles, là c'est une autre chose. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, moi, tu as envie de connaître, est-ce qu'il gagne droit à boire sa médecine là? À cause de me trouver un ingrédient là, il y a la graisse bœuf, dans médecine là, pour tirer la graisse. Ça appelle ça Anasa 3, de la part de nos frères Nour IND.
Oui, puis aucun problème, la graisse vache, la graisse bœuf, veut dire, ben, médicament, pour deux raisons. Une raison, c'est que ça, la graisse là, c'est-à-dire, c'est pas la graisse là qui prend lit, mais la graisse bat dans médicament là. Ça veut dire, la graisse là, il y a une procédure chimique, veut dire, les al mélangées, avec une substance chimique qui finalement, il y a une grande possibilité qui se structure moléculaire, même les fins sensées. Ça veut dire qu'on peut mettre dans médicament là, on pas trouver aucun de la graisse. Alors ça, c'est peut-être dans sa contexte-là, veut dire, il n'est plus considéré comme la graisse. Mais deuxièmement, ce qui plie faux, l'opinion plie faux encore, c'est que même ban sahaba, je peux prendre parce qu'on fromage depuis la PS. À l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu, de l'époque de Omar radiallahu anhu. Alors même dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand fromage fin venir, je peux consommer et ça ban fromage là, tu peux faire avec ban renette qui vient depuis vache plutôt. Alors donc pourtant je pas type gauche ban vache d'après le système islamique. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu trouves ça quelque chose qui a un problème. Alors donc pas aucun problème même si il y a la graisse vache dans sa médicament là. Question suivante. Salam alaikum, si une madame met un t-shirt, pantalon et hijab, lié au travail, et ce monsieur dit pas besoin de mettre sa qualité linge là. Il commence, prend l'exemple au monsieur là, ce sert, à cause là, il met t-shirt, monsieur là, il dit monsieur là, tu as besoin qu'on reste aussi avant de venir corriger moi. Avant de venir après de venir dire moi. Dans ce cas là, qui monsieur là besoin faire. Alors ça, c'est un fait accompli. Ça veut dire c'est que nous peut comme si nous dire wise after the event appelle ça d'une façon de parler. Avant qu'il ou gagne ce problème là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit choisir ou partenaire correctement, choisir un partenaire compatible avec vous. Alors si on dit bon qui ou adamet lola ou exigeant que une madame besoin habillée islamiquement jilbab, hijab, etc. Alors tu besoin de sa qualité madame là. Parfois c'est ça le problème, c'est que nous mal choisir nos partenaires sans pour autant qu'il nous peut dire, madame qui habille comme ça, mauvaise madame, pas du tout, pas loin de là. Parce qu'il y a beaucoup de madame qui est capable de pas mettre hijab, jilbab, plus meilleur que madame qui couvre la figure. Et ça, c'est une question qui nous tout comprend ça. Mais seulement, un monsieur quand il peut marier, les bizarres une madame qui est compatible avec lui, avec qui son idéal. Il y a une madame d'après son idéal. Il n'y a pas une madame qui dit non, plus tard, moi, sans lui. Madame là peut manger qu'un short t-shirt le chemin, il dit non, moi pour marier avec lui avec plus tard, pour faire lui mettre niqab, ceci avec les gants. Pas comme ça qu'il nous choisit nos partenaires. Ou bien une madame, il peut envie de marier avec un monsieur là, il mange avec sous-vêtements en dehors le chemin, il dit non, demain vous pouvez lui garder la barbe, mettre jilbab, mettre hijab, mettre thawb. Alors donc ça c'est une petite chose, c'est au pire tout même, parce que en réalité bien rare les réaliser ça quelque chose là. Alors ça qui est besoin de faire. Ça veut dire, c'est ça le problème, c'était obligé d'assumer les conséquences de l'action. Mais deuxièmement, madame là, elle n'est pas supposée cause comme ça. Parce que, devant Allah, qu'il peut dire. Mais, mobile, c'est pas si me à cause ça, mais, al corrige, il peut dire qu'Allah ça. Mais, al prend compte, mobile, c'est avant, vous moi. Parce que c'est la loi Allah, ça, c'est pas la loi Michel là, ça. C'est la loi Allah pour mettre jilbab, hijab. وقل للمؤمنات يغضون qui dit une croyante veut dire les autres mettent jalabi bihin veut dire qui nous besoin mettre ban madame qui met zot jilbab. Alors donc yudinina alayhinna min jalabi bihin qui zot couvert zot avec zot jilbab. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Et ça les mieux qui dit mon pas agresse zot avec zot lisier. Alors donc, une madame, besoin mettre hijab, jilbab, c'est pas à cause monsieur pas mettre, ça veut dire qu'il vient un argument devant Allah pour moi, devant monsieur, on peut servir ça comme un argument, mais c'est pas devant Allah, ou pas pour gagner ça comme un argument. Ou pas pour aucun prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, ou pas peut supposer mettre jilbab à cause du monsieur, à cause du belle-sœur, ou bien à cause X, Y, Z. C'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-mar'atu awra. Une madame, besoin couvert sur l'écho complètement. Alors donc, faudrait pas qu'il nous servisse à bonne qualité raisonnement là. Nous, un tel pas faire, ça veut dire, il vient halal pour moi. Si un tel peut faire haram, ça veut dire haram là, vient permissible pour moi. Ça, c'est l'arrogance de la part de sa sœur là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous tout, et faire sa sœur là retourne à la raison, parce que, mettre pantalon, chemise, mettre jilbab, il paraît contradictoire. Qui fait un dimoun mettre hijab? Pour lui couvrir ce cheveu. Mais comment il est capable de couvrir ce cheveu, il découvre quelque chose qui plie important pour couvrir? C'est soléco, forme de soléco.
Quand ils mettent pantalon avec ils mettent une blouse et forme de sol école, il paraît dans tout seul aspect. Alors, comment on est capable de couvrir sur la tête, qui moins, veut dire provocante que sur l'écho et sur la hanse. Alors, donc, ça, c'est une fausse, veut dire, un fausse raisonnement qui nous pensait là, ça veut dire nous fait conforme nous avec l'islam, pantalon, chemise avec hijab. Non, non. Nous habillons-nous correctement pour faire Allah plaisir et Allah pour blesser nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'une madame gagne droit God Rosa Nafil 10 jours, veut dire Dhul Hijjah, même s'il n'est pas encore remplace sur ban Rosa Faraz, qu'il est fin raté? S'il est pas quantité Rosa Faraz, s'il est a, veut dire une dizaine, par exemple, il n'y a aucun problème. Mais si un jibon est 4-5 l'année, il n'est pas encore gardé. Nous pouvons dire, nous conseillons, God ban Rosa Faraz, pas God Rosa Dhul Hijjah. Si on a 4-5 ans, on pas gardé, on fait négligence, alors là, au besoin, on a pas 100 Rosa Faraz qui au doigt là ou la tête, on garde sa ban Rosa là. Avant qu'il garde Rosa Nafil. Mais on a 5-6 pour remplacer 10 Rosa Faraz, on garde Rosa Dhul Hijjah, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que vous capable, please clarify, concernant Ghusl Janaba, est-ce que 3 poignées de l'eau, il suffit, ou bien, nous besoin prendre un bain complet? Alors, nous redisons encore, il y a beaucoup de hadiths là, veut dire, Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si, afa anquduhu li ghusl al-janaba. Et moi, madame, qui me trisse mon cheveu, est-ce que moi besoin à chaque fois, détrisse sa cheveux là pour me faire ghusl al-janaba? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit là, non. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. Il suffit pour toi qu'il te mette l'auto la tête, 3 poignées de l'eau. Ensuite, veut dire, tu restes l'écho complètement. Alors, ça, est spécifique à Ghusl Janaba. Une madame, si elle a longs cheveux touffes, etc. Alors, donc, dans ce cas-là, une facilité qu'Islam fait de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah pas mettre beaucoup de difficultés dans la religion. Alors, Allah, il connaît, madame, votre cheveux, les touffes, les longs parfois, ou bien, madame, votre fragile côté la santé. Alors, donc, Allah fait donner une facilité, nous prend-les, pas aucun problème. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.